Bonjour à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je venais vous passer le bonjour aujourd'hui. Je suis pas vraiment vraiment très inspiré, je vous avoue, mais enfin bon, heu, il faut vraiment et je pense que c'est important de dépasser nos états d'âme parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se préparent et donc il faut pas laisser le les énergies de l'ego et du mental, devenir dominants. C'est-à-dire que même s'ils prennent toute notre énergie, il y a quand même, il y a toute cette autre énergie qui est toujours, qui est beaucoup plus élevée en fréquence. Il y a vraiment une nécessité d'intégration actuellement, faire confiance au procédé, hein, vraiment à tout le procédé. Bientôt on va pouvoir accéder déjà, plus ou moins on accède à l'esprit cosmique où il y a toute l'information de la vie dans l'esprit cosmique. C'est comme une énorme librairie de connaissances c'est ce que et l'âme va constamment chercher dans cette librairie, dans Dieu, hein, c'est Dieu c'est la conscience de Dieu, la conscience cosmique, de tout ce qu'il a besoin pour créer l'expérience ici-bas, pour permettre à chaque âme d'évoluer. Et donc, parce que la pleine conscience, c'est un terme très, très relatif. On veut rentrer dans la pleine conscience de notre être éternel, de notre être divin, mais ça reste un terme très relatif, parce que bon, il n'y a que l'omniscient qui connaît l'omniscient. C'est-à-dire qu'on peut dire on est en pleine conscience, mais qu'est-ce qui s'est passé à 108 kilomètres à l'ouest de chez nous, quelle a été la conversation qui s'est passée dans cette maison qui est exactement à 108 kilomètres de chez nous. Bon, les anges peuvent nous le dire, ils ont accès à ces informations, mais déjà, on n'a pas besoin d'informations inutiles, on a besoin de se concentrer sur ce qui est vraiment utile. Il y a aussi toute cette rapproche avec les galactiques qui se préparent à arriver, hein. Ils sont très pressés d'arriver dans un sens, mais ils vont aussi pouvoir nous apporter des technologies qui vont nous permettre de nettoyer la planète, qui vont nous permettre de guérir ces éléments de déséquilibre qui créent les maladies. Et, et vraiment, donc ça va vraiment, et l'énergie gratuite, toutes sortes de nouveaux modes de transport, nouveaux modes de communication, tout ça c'est en train de se préparer, hein. Ça va arriver beaucoup plus vite que ce que l'on peut penser. Comprendre qu'on est en train de rentrer dans la cinquième dimension. Et là, il y a plus d'horloge, il y a plus de temps, il y a que des cycles naturels et cosmiques qui se déroulent, hein. Donc c'est vraiment arriver dans ce moment présent pour arriver à trouver la joie dans le moment, hein. Ça m'apporte de la joie de venir communiquer avec vous aujourd'hui et je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour continuer à cultiver cette connexion qu'on a à l'intérieur aussi. Je vous remercie aussi de vos partages. C'est important de commencer à diffuser le plus possible l'information, de vos commentaires. J'apprécie beaucoup de voir que ce que je dis résonne avec vous et vous soutient dans votre procédé, ainsi que pour d'aimer. Et je vous remercie beaucoup pour vos dons, hein. C'est actuellement mes seuls revenus. J'ai hâte de pouvoir recommencer, récupérer mes tableaux pour pouvoir les vendre et pouvoir commencer à peindre. C'est vraiment parce que quand je peins pas, je me sens déplité en énergie. C'est comme si j'étais vidé d'énergie, alors que quand je peins, je donne beaucoup d'énergie, mais j'en reçois beaucoup aussi. C'est quelque chose qui devrait arriver bientôt, puisqu'on me demande de peindre, donc je pense que l'esprit va. Mais enfin, le passé n'a pas besoin de faire partie du présent. C'est-à-dire qu'on arrive dans un nouveau présent où on va vraiment pouvoir cultiver la joie, hein. Et parce qu'on apprend aussi, on se rend compte qu'on peut, maintenant on est en train de pouvoir vraiment se brancher sur différentes fréquences. C'est-à-dire qu'on est dans un espace mental émotionnel et tout d'un coup on a une idée qui vient, qui branche sur un autre espace émotionnel, mental possible ou potentiel. Parce que bon, il y a le passé et le futur, mais il y a le passé, c'est les expériences qui sont déjà vécues, et le futur, ceux qui ne sont pas encore vécus. Mais en réalité, toute la cause et l'effet d'un point de vue paradisiaque est un. C'est pour ça que Dieu n'est pas pressé, parce que 1 an, 1000 ans, 100 000 ans, 10 millions d'années, pour Dieu, c'est la cause et les effets. Le Créateur est vraiment présent dans chaque seconde du temps, ce qui lui permet d'être pleinement conscient de toutes les relations à l'intérieur du temps et de l'espace, hein. On doit vraiment chercher. On a toujours cette sagesse qui peut être qui devient de plus en plus disponible, et tout en se comprenant que la sagesse, c'est une énergie qui nous traverse. On a notre sagesse, notre compréhension de l'intégration de la connaissance ou des lois divines, mais il y a toujours une sagesse supérieure qui vient pour nous traverser et pour nous enseigner et pour partager cette énergie quand on devient un véhicule fluide et conscient. Donc on cherche vraiment à s'aligner vers la joie.
La carte de la journée, c'est la co-création. On est en train de co-créer ensemble une nouvelle réalité à l'intérieur de chacune de nos pensées. Dans toutes les relations, on co-crée quelque chose. Donc on va se retrouver à prendre beaucoup plus conscience qu'on est en train de co-créer avec Dieu, avec la compagnie du ciel, avec nos guides, mais aussi avec toutes les autres personnes avec qui on rentre en contact, jusqu'au moment où la réalité du spirituel sera en harmonie avec la réalité du matériel. Au paradis, il n'y a pas besoin de réfléchir sur les choses parce que le matériel et le spirituel sont en parfait alignement éternel. Par contre, dans le temps et l'espace, il y a une séparation entre le matériel et l'aboutissant spirituel. Donc l'esprit mental a besoin de faire le pont entre ces choses, et pour ça on connecte à notre esprit mental supérieur. Alors je vais retirer quelques cartes pour voir. Donc on est dans cette procédé de co-création, mais il faut avoir confiance qu'il y a des plans qui sont déjà dessinés pour notre âme. Hop, on va sortir celle-là. C'est la carte du changement, c'est la carte des miracles, c'est la roue de la fortune. Il ne faut pas oublier que y a des forces supérieures qui conduisent notre vie, et quand le moment arrive, les choses avancent. Donc ça représente la sagesse, c'est se concentrer sur sa cinquième dimension, la possibilité où toutes les transformations sont possibles, cette carte du miracle. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est lâcher prise de toutes les culpabilités qu'on peut avoir par rapport à par rapport à tout notre passé, justement, la manière dont on a perçu les choses, la manière des jugements qu'on avait sur nous-mêmes. On doit vraiment, on est en train de lâcher prise de toutes sortes de fréquences inférieures pour arriver à notre alignement qui va nous permettre de rentrer pleinement dans ce nouveau chapitre, ce nouvel épisode de notre vie, disons. Et le nouvel épisode sera beaucoup moins, beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, beaucoup moins de tension. Il y aura toujours des challenges, mais ces challenges seront perçus d'une manière beaucoup plus consciente. Ce qu'il faut faire, c'est l'ordinaire, c'est-à-dire comprendre, arriver à accepter l'ordinaire comme quelque chose d'extraordinaire, parce que dans la réalisation de toute cette expérience du monde physique, il y a aussi la présence de l'esprit. Donc à partir du moment où on peut intégrer, on peut connecter au monde de l'esprit, on peut trouver plus de connexion. Aussi la nature, c'est une question aussi de connecter avec les forces de la nature. Et l'aboutissant, ça va pouvoir, c'est l'amertume, c'est-à-dire l'habilité de transmuter toute notre culpabilité, tous nos regrets, tous nos jugements, tout notre la honte, toutes ces choses qu'on peut avoir, on a des jugements sur nous-mêmes qu'on a vraiment besoin de lâcher prise pour rentrer dans au plus on s'avance vers la lumière, au plus la vie nous montre ces choses, nous montre nos blessures du passé qui peuvent être inconscientes, qui ont pu être enfouies dans le subconscient, pour justement permettre de les reconnaître et de les guérir, de dire avec l'amour et la lumière, quand quelque chose monte, il faut avoir la présence d'esprit d'appeler la lumière et l'amour. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est la renaissance. C'est-à-dire, par rapport à la culpabilité, ici, il y a toute une renaissance. Mais il faut comprendre qu'il y a ce chameau qui est tout endormi, là en bas. Et c'est le lion qui est en train de se réveiller. Donc c'est vraiment un réveil. Il faut prendre le temps de se réveiller quand même. Hein. Et à partir de là, on arrive à des projections, c'est-à-dire des nouvelles sens des possibilités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les projections ne sont pas forcément la réalité. C'est-à-dire deux personnes ne se connaissent pas, mais elles savent qu'elles vont se rencontrer et elles ont une image, elles projettent quelque chose. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'éventuellement, on arrive à l'intégration, il faut se purifier pour ça. Il faut continuer à accepter qu'on doit toujours chercher nos erreurs à l'intérieur de nous-mêmes pour les corriger. C'est beaucoup plus sage, beaucoup plus avancé que de porter la culpabilité sur le monde extérieur. Et par rapport à l'amertume, tout ça, c'est-à-dire c'est la planète Chiron qui est rétrograde, je pense actuellement, c'est vraiment le guérisseur blessé qui nous montre nos blessures pour les intégrer. C'est une planète de connaissance, une planète de guérison, une planète très spirituelle qui va très très vite. Moi, c'est la planète principale qui guide, ce qui était en conjonction avec mon soleil quand je suis né. Mon maître guide vit sur Chiron, 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 je ne sais pas comment on l'appelle en français, c'est une planète, c'était le grand centaure immortel de l'astrologie. Et qui a un esprit en lui-même, mais il y a une communauté spirituelle qui sont sur Chiron, dont mon âme est très connectée à cette énergie. Ils sont connectés à deux autres systèmes solaires qui sont invisibles depuis la Terre. Et donc c'est une énergie très rapide, très active. Je suis très connecté à cette énergie de Chiron. Et donc on va arriver à cette maturité. Hein. C'est vraiment ce que l'on recherche, c'est d'arriver à voir les choses à travers les yeux de la maturité. Parce que quand on cherche l'ascension, quand on cherche l'aboutissant du programme, c'est pas toujours très facile de rentrer dans une relation intime
de couple, disons, parce qu'on a besoin de se trouver soi-même. Donc, quand on est face seulement à soi-même, cela dit, c'est la vie est beaucoup plus facile en couple, hein. Je sais que j'ai une relation qui arrive, qui va être très profonde, très agréable, très joyeuse, mais c'est quelque chose qui est dessiné, qui est divin, quoi, où il y aura pas. Mais donc, ça sera très agréable de pouvoir revenir sur une différente forme de vie, parce que quand on est en couple ou qu'on est. Mais enfin bon, ça dépend de ce que l'on recherche aussi, hein. Euh, euh, pour moi, personnellement, l'esprit me montre tellement de choses sur mon assiette. Je me demande si je vais avoir le temps de faire toutes ces choses qui me présentent devant moi, dans cette incarnation. Enfin, de toute manière, on verra bien, hein, c'est par comment ça. Mais enfin, c'est les choses vont s'accélérer. Je sens que les choses vont s'accélérer. Et, euh, et donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous passerez une bonne journée. Là, ça va. Je me sentais je me disais, faut que j'aille faire ces vidéos. Je me sentais pas, ouais, je vais le faire, je vais pas le faire. Et puis bon, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller quand même. Je vais finir avec une chanson qui nous vraiment nous rappelle que on passe beaucoup trop de temps dans la nostalgie du passé. Et à la fin de la chanson, c'est une chanson d'un grand auteur, compositeur, interprète qui s'appelle Stevie Wonder, qui est aveugle d'ailleurs, et qui nous dit à la fin de sa chanson que c'est vraiment la honte à ceux qui vivent dans le passé, mais la gloire à ceux qui vivent dans le futur. Parce que si on peut arriver à oublier le passé et avancer sur le futur, vers quelque chose de nouveau, différent, lâcher prise sur l'ancien. Donc voilà, bah, je vais essayer de chanter cette chanson et puis je reviens à vous après, hein. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been wasting most their time glorifying the days long gone behind. They've been wasting most their days in remembrance of ignorance, oldest praise. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation of race relation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, miscreation, confirmations of the evils of the world. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been looking in their minds for the days of sorrows lost from time. They've been keeping all the days when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation of race relation, consolation, integration, verification of the revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation through the peace of the world. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. We've been spending too much time living in a pastime paradise. Let's start living out our life, living in a future paradise. Praise to our life, living for a future paradise. Shame to anyone's life, living in a pastime paradise. On n'est pas vraiment facile à chanter, hein, mais bon, je me suis lancé quand même. Très belle chanson, grand esprit. Il a écrit plein de très très belles chansons. Et bon, voilà, on va finir avec l'observateur de la journée, c'est l'acceptation. S'accepter comme on est. Des fois, c'est pas toujours facile parce au plus on est conscient de notre imperfection. Et donc, on doit vraiment arriver à lâcher prise de tous ces angles pour arriver à une conscience beaucoup plus arrondie. La plus haute sagesse, c'est donc l'équilibre. Regarder les choses en équilibre, hein, ne pas repartir dans des extrêmes, être plus en conscience, plus en contrôle de notre énergie mentale.
psychique. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est l'optimisme, hein. Rester très optimiste, c'est ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, de dire qu'il faut pas prendre nos états d'âme trop à cœur, il faut pas prendre nos points de vue trop à cœur, il faut arriver à se concentrer sur le lâcher-prise pour pouvoir atteindre ce nouveau, ce qu'il faut faire, c'est le bien-être, ce nouveau bien-être, cet état de bien-être, cet état de joie sereine et permanente. Et l'aboutissant, c'est le départ. Il y a vraiment un nouveau chapitre, un nouvel épisode de notre vie qui va commencer. Donc voilà, bah écoutez, soyez prêts, soyez joyeux, soyez heureux, soyez unis, soyez fraternels. Je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.